Le design n'est que le point de départ. Le design attire le regard. La coupe crée l'expérience. C'est la coupe qui crée le confort. C'est la coupe qui équilibre les proportions. C'est la coupe qui donne de l'allure. On peut avoir un très beau dessin. Si la coupe n'est pas bonne, le vêtement ne fonctionne pas. À l'inverse, lorsqu'une coupe est juste, la personne se sent immédiatement mieux dans son vêtement. J'ai toujours considéré que la coupe était le langage invisible de la mode, mais on ressent immédiatement ses effets. C'est que bonne coupe ne se juge pas uniquement sur un dessin ou sur un mannequin immobile. J'essaie d'être présent à chaque collection pendant cette phase. J'observe les vêtements en mouvement. Je demande toujours au mannequin ce qu'il ressent en le portant. Parfois, il m'arrive même d'essayer moi-même certains vêtements pour comprendre plus précisément les sensations qu'ils me procurent. Et lorsque la coupe est juste, la personne oublie le vêtement et peut simplement être elle-même. Les proportions du corps sont différentes. C'est pourquoi une coupe pensée pour une femme européenne ne peut pas simplement être réduite ou agrandie pour convenir à une femme asiatique. Il faut repenser les proportions dans leur ensemble. Mais il existe une autre difficulté. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir un bon ajustement, mais aussi de préserver l'identité du vêtement. Pour moi, une bonne coupe commence toujours par une bonne compréhension du corps auquel elle s'adresse. La morphologie n'est pas une contrainte, c'est le point de départ du travail. Il est également important de comprendre que les morphologies évoluent avec le temps. Les références doivent donc évoluer elles aussi. On ne peut pas travailler aujourd'hui avec les mêmes repères qu'hier. C'est pourquoi l'observation, l'essayage et l'écoute restent essentiels. C'est cette attention aux détails et proportions qui permet de créer des vêtements dans lesquels les femmes se sentent vraiment à leur avantage.